Pourquoi tu l'as pas quitté dès que tu as vu les signes Bah en fait, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement. Salut les gars, aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo à Central Pattaya puisque c'était beaucoup plus convenient, donc plus pratique pour moi. Regardez, on se croirait pas un peu à Miami, bon un peu vite fait, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je vous montre ce beau décor. Et d'habitude, je vous montre, vous voyez le building là-bas? Le building, enfin il est où? Le building là, voilà le building. D'habitude, on fait des vidéos à côté du building là-bas. Donc, aujourd'hui, le thème de la vidéo, enfin le sujet de la vidéo, ça va être la série Bref. Donc la série Bref revient actuellement sur Disney+, 2012-2013 me semble. Cette série parle un peu de tout, donc tu peux forcément t'identifier à un des personnages. Ça parle de colocs, ça parle de rencontres, ça parle de célibat, ça parle plein de petites choses. Et je me suis rendu compte que 5, j'avais mauvaise haleine. Du coup, je voulais remonter à ce qu'ils ont sorti dans le premier épisode. Ils ont créé un faux médicament en fait qui s'appelle Malacompagnax 3000. Et en fait, ça résume pas mal de plans au niveau des relationnels en ce moment que pas mal de personnes, à mon avis, traversent. Le Malacompagnax 3000, en fait, on dirait un nom de suppositoire. Mais non, en fait, dans cette série, c'est un médicament qui va te permettre de... En fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu te mets avec cette personne et en fait, tu restes avec cette personne pendant une période de temps. Et en fait, tu choisis, même si tout ne se passe pas bien avec cette personne, tu choisis de rester avec cette personne puisque en fait, pour moi ça m'est arrivé là récemment, justement, je vais le raconter plus tard dans ma vidéo, avec la Russe avec qui j'étais à Bali, j'ai eu ce problème. Comme je le dis, c'est pas vraiment un problème puisqu'on le choisit. Donc soit tu le choisis, tu le subis et on va dire tu fermes ta gueule, soit tu quittes et plus dans cette relation. Putain, moi, tu vois, dans la série, je m'identifie par rapport à des épisodes, tu vois. Par exemple, le premier rendez-vous. J'ai recroisé cette fille. Ça, c'est des petits épisodes que vous pouvez rechercher sur YouTube. Ça va vous remémorer des bons moments. Et pour ceux qui n'avaient pas vu ça, parce que ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vous invite à aller regarder la série sur YouTube. Donc c'est vraiment une petite série, c'est marrant, ça dure 1 minute. C'était vraiment très avant-gardiste. À l'époque où c'est sorti, en fait, cette série, elle était... Je vais pas faire ma vidéo tranquille, il faut qu'ils passent devant. Ils sont civils, ces gens-là. C'est un truc de dingue. Putain de pauvre. Reprenons. Donc, dans cette série, au début, il y a le personnage qui s'appelle Je. Donc, le personnage Je, il va rencontrer plein de péripéties, il va se passer plein de choses dans sa vie amoureuse, etc. Et moi, je me rappelle, à cette époque, à cette période-là, je ne savais pas comment... Je savais faire des approches, un peu comme toi, peut-être tu commences à faire des approches, mais je ne savais ni... Je savais de temps en temps avoir des numéros, mais je ne savais pas prendre... je ne savais pas faire que le premier rendez-vous se passe bien. Ou quand j'allais en premier rendez-vous, j'arrivais pas à avoir un deuxième rendez-vous. Ou quand j'allais en deuxième rendez-vous, j'arrivais pas à coucher avec la fille. Ou quand je couchais avec la fille, j'arrivais pas à la revoir. Donc en fait, plus tu avances, plus dans ton avancement, plus tu continues à avancer, plus tu dois débloquer. C'est comme un jeu en fait. Tu vas avoir des paliers et tu dois les débloquer. Donc moi, je montre à peu près que les approches. Je montre, ça c'est volontaire. Et en fait, mon expertise, ce n'est pas approcher en fait. Mon expertise, c'est complet. C'est-à-dire que moi, je sais comment il faut déjà repérer une fille qui va être réceptive à toi. Il faut l'approcher, il faut prendre son contact, il faut la revoir, il faut que le premier rendez-vous se passe bien, il faut que le deuxième rendez-vous se passe bien des fois parce que ça se fait en 2 rendez-vous, ça peut se faire en 3e rendez-vous. Et après, suivant comment ça s'est passé, tu veux voir comment tu vas mettre la fille, dans quelle catégorie tu la mets. Si c'est par exemple un plan cul régulier, si c'est une fille avec qui tu as envie de faire quelque chose sur du long terme, mais en fait, c'est la même chose. Ça, on en revient à quoi? On en revient, tu ne choisis pas la même, ce n'est pas la même fille, la même target en fonction de ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aborder la même fille si j'ai envie que ça soit la future mère de mes enfants, si j'ai envie d'avoir des enfants, je ne vais pas aller la chercher sur Tinder. Donc en fait, ça dépend en fait de votre état d'esprit. Donc tout ça, moi je l'explique dans mon programme. Donc si mon programme t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre mon programme. Je serai ravi de t'aider.
Autrement, si tu as des questions, je t'invite à réserver un appel avec moi, tout simplement. Donc tu peux réserver un appel avec moi. Donc dans la série, bref, qu'est-ce qui se passe? Le personnage à la fin, au début c'est un loser. Donc moi c'est ce que je te propose en fait de traverser ça avec moi. Et à la fin en fait on va dire que c'est un peu un winner, c'est-à-dire qu'en fait je crois du coup qu'il a un job, il a une copine, il a un plan cul et une copine. Donc à la fin de la série, tout se passe bien pour lui. Et moi c'est ce que je te propose, c'est un peu le chemin que je te propose de faire avec moi. Donc pour en revenir avec Malacompagnax 3000, qu'est-ce qui se passe? Comme j'expliquais, c'est qu'en fait, tu choisis par défaut une fille. Tu as vu qu'il y avait des petites choses qui ne correspondaient pas. Et en fait, tu veux quand même te mettre avec cette fille. Donc ça, c'est ce qui arrive avec le Malacompagnax 3000. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'est pour ça, d'où le titre de la vidéo. J'ai trouvé que ça résonnait vraiment dans notre société. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, là, j'étais avec une Russe. Et en fait, elle m'a déjà montré, on peut dire du coup des red flags, c'est-à-dire que tu veux voir quels sont les red flags. Quand tu vois les red flags, tu ne laisses pas en fait ton cerveau dire oh c'est ok, nanana, non. En fait, tu veux prendre du recul et te dire oh est-ce que je serais capable de supporter ça? Est-ce que ça va avec mon train de vie? Est-ce qu'elle se comporte de la façon dont j'ai envie qu'elle se comporte? Tout ça, c'est des petites choses en fait que tu vas mettre dans ta vie de tous les jours. Et en fait, c'est des petites choses en fait que tu veux éviter dans ta relation. Donc en fait, que ça soit au premier jour de ta relation, et plus tu avances, et c'est là où c'est le problème du coup, plus tu avances, et plus ça reste, tu vas avoir du mal à te détacher de cette relation. Et même moi qui ai beaucoup d'expérience, etc., je subis par défaut en fait. Quand tu subis par défaut ta relation, tu ne veux pas aller voir une autre fille, bah là c'est le syndrome, on peut dire maintenant le syndrome de Malacompagnax 3000. Dans cette mini-série, en plus, il y a plein d'artistes. Par exemple, il y a Omar Sy, il y a le mec de Le Petit Quotidien, Michel Denisot, qui présentait Le Grand Journal à l'époque. Il y a plein d'artistes, d'acteurs, de présentateurs connus, en fait, dans cette série. Et en fait, ça rend aussi un petit peu des interactions. Elise Moon aussi. Il y a plein de petits acteurs, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, si tu as rencontré une fille, tu es dans cette situation, tu ne sais pas si... Enfin, tu as vu des petites choses, des petits défauts, et tu penses que ça coince, ou tu penses que ça peut coincer, ben moi, même si tu sais qu'il y a du bon, mais qu'il y a trop de choses qui vont pouvoir te faire chier, dans ce cas-là, tu cuts la relation, tu arrêtes la relation, et tu te recentres sur toi-même pour essayer de trouver une fille avec qui ça va bien se passer, tout simplement. En fait, normalement, ça doit être fluide. Pouvoir supporter les défauts. Mais après, ça dépend de quels défauts et sur quelle longévité tu peux les supporter. Puisqu'en fait, les études disent que en fait, tu commences à voir la vraie personnalité de la personne quand tu es en relation entre 1 mois et 3 mois après la relation. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Donc, mais au début déjà, t'imagines si avant même d'arriver entre 1 mois et 3 mois, tu as déjà vu des red flags, il faut couper la relation, tu vois, puisque dans ce cas-là, ça ne va pas aller dans ton sens. En fait, elle va te faire des suggestions. Oh, ça, j'aime pas. Oh, ou par exemple, elle va venir chez toi. Le plus commun dans les grandes villes, ça va être, elle va venir chez toi, si tu as un appart ou un truc, elle va faire une remarque. Et en fait, cette remarque, au début, tu vas la prendre gentiment, ou même elle va dire avec un ton humoristique. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'au final, elle le pense vraiment, ou qu'en fait, c'est ce qu'elle veut. C'est vraiment sa définition. Et en fait, plus tard dans la relation, tu vas voir que ça peut se désagréger à cause de cette situation, en fait. Donc, il faut faire attention. Moi, par exemple, j'avais tel ou tel scooter. Et à Bali, par exemple, la plupart des gens, si tu veux avoir, entre guillemets, la classe, tu conduis un PCX, au minimum un PCX, ou tu conduis un NX Max, mais tu ne conduis pas un Scoopy, en fait. Après, comme je dis, ça dépend quel type de fille tu vas essayer de choper. Si tu chopes des 4 ou des 5 sur 10, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si tu vises des 7 ou plus, si tu n'as pas un X-Max, et que tu l'amènes au restaurant et que tu veux la ramener chez toi, mais la meuf, même pas, elle te donne la parole. Quand tu rencontres cette fille,
si cette fille, il se passe des choses, tu ne veux pas être le pigeon, comme là. Standing de vie. Si la première fois tu l'emmènes tu fais la belle vie, etc., elle va s'attendre à que tu fournisses ça tout le temps. La fille ne va pas comprendre que tu vas fournir ce train de vie pendant une période limitée. Donc, soit tu l'amènes directement dans un petit restaurant, un petit truc dont tu sais que tu vas pouvoir payer ce budget tout le temps, mais tu ne l'amènes pas dans un grand truc. Parce qu'après, elles ont tendance à aller. Elles veulent pas des dents de scie. Nous, on est capable en tant que mec de comprendre ça, d'avoir des petits budgets, des petites choses. Elle s'habitue à un train de vie en fait. C'est un train de vie que tu vends. Donc quel train de vie tu vends avant même que tu commences la relation, ou quel train de vie je peux apporter à cette vie, avec quels sont mes moyens. Donc ça, c'est très important. Petite anecdote. Donc quand j'étais à Montréal, c'était en juillet-août, il y a les comedy clubs. En fait, j'ai rencontré plusieurs artistes. Donc il y avait Fari, il y avait Elise Moon, il y avait Bérangère Krief. Et il y avait le coproducteur de Bref. Et là, il y avait Blanche Gardin aussi. Et là, à l'époque, je peux vous dire, j'étais hyper intimidé. Donc j'ai pris une photo avec eux, je montrerai, je mettrai là. Ah oui, je me rappelle. J'avais le béguin pour Bérangère Krief parce que je trouve qu'elle a une bonne tête. Enfin, à l'époque aussi, elle était mignonne aussi. Je crois qu'elle a les yeux bleus, quelque chose, ou les yeux verts, j'aime bien. Mais j'ai même pas osé l'inviter, puisque en fait, à l'époque, même en étant capable de leur parler, j'avais peur. La plupart vous y êtes, vous avez peur d'approcher parce que vous avez peur du rejet. Je l'avais, mais je ne l'ai plus. Là, je peux aller voir n'importe qui dans n'importe quel groupe. Tu me dis le contexte, et là, j'y vais. Les putains de pauvres qui font du jet ski. Oui, mais toi, tu es un expert. Comment ça se fait que tu es resté avec cette même fille? Pourquoi tu l'as pas quittée dès que tu as vu les signes? En fait, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement qu'en fait, j'étais dans une expérience humaine. Donc mon expérience, c'était de voir, de vérifier, de confirmer à 100% si je lui montre un tel ou tel train de vie, enfin plus ou moins entre guillemets, hein, bien sûr. C'est pas non plus Hollywood, hein, mais si je lui montre un train de vie assez bien, et que après progressivement je diminue mon train de vie, est-ce que la fille sera aussi attachée, oui ou non? Et bien la réponse, bien sûr, c'est non. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir la première fois quand on était à... Elle est venue me voir, comme j'expliquais, elle est venue me voir quand j'étais sur l'île à Lombok. J'avais choisi, je vous montrerai peut-être dans les vidéos, j'avais choisi une vue, mais c'était un petit appart, un peu mignon, etc. Une petite villa avec vue sur la mer et la colline. Mais c'était un peu petit et j'avais pas vérifié, par exemple, il n'y avait pas de douche chaude. Et en fait, ça ne l'a pas plu et elle a boudé. Et en fait, elle a boudé pendant une semaine, elle a boudé, la fille. Après, je l'ai amenée à Bangkok. Et là j'ai fourni un logement, donc un one bedroom, c'est-à-dire un T2. Et en fait, le logement, il a un salon, une chambre, piscine au 2e étage, sauna, petite salle de cinéma aussi, mais pour tout le monde, bien sûr. Et en fait, la fille n'était pas contente, puisqu'en fait, quand on allait faire des repas, etc., en fait, à la fin, on faisait moitié-moitié. Je lui disais, ouais, on fait moitié-moitié. Moi, je suis pas là pour t'inviter ou je sais pas quoi. Pareil, elle a voulu qu'on aille au spa. On a fait moitié-moitié. Au début, on avait même une idée. C'était, je vais faire les courses à Bangkok et elle fait la cuisine. Sauf qu'au final, ça s'est pas passé comme ça. Donc, on allait quand même aller manger dans des plats. On a fait des petits restaurants, etc. Et en fait, à la fin, elle était jamais contente. Donc, quand elle est retournée à Bangkok, là, 3 semaines après, ou il y a un mois, je lui ai dit on fait un break. Et du coup, je l'ai laissé, puisqu'en fait, il y avait trop de points négatifs qui faisaient que je ne pouvais pas lui faire confiance. Et en fait, moi, je la mettais au niveau confort matériel. Moins elle montrait son affection et moins elle était proche de moi, en fait. Donc ça m'énervait. Et je sais que j'ai le choix, je pouvais prendre n'importe quelle fille. Donc c'est pour ça que j'ai laissé, en fait, tout simplement. Et aussi pourquoi j'ai voulu, comme j'expliquais, en fait j'ai un Instagram en anglais, donc ça fait 6 mois que je bosse en fait à faire des vidéos, etc. Et là je fais la transition en français. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et en fait, pour s'occuper
de tout ça, j'ai pas le temps, moi, d'aller me promener et d'aller draguer, en fait. Donc, quand je drague, c'est dans un café. C'est en fait dans ma vie de tous les jours. Je suis à la gym, je vois une fille, elle est là. Elle est mignonne, je vais lui parler. Donc, c'est la plus belle que je rencontre dans mon espace de tous les jours, en fait. Donc, c'est ça qui se passe. Et en fait, donc voilà le pourquoi du comment. Et en fait, pour que ça soit encore pire ou qu'elle soit encore moins bien, j'avais la flemme. Les gars, j'avais la flemme de chercher une autre fille. Donc je me suis dit, je vais rester avec elle et je vais voir cette expérience pour savoir, comme j'expliquais, si je diminue progressivement le revenu, le confort, comment elle se comporte, si elle m'aime pour moi ou si elle m'aime pour le matériel. Et comme j'expliquais, ce que je le savais déjà. Mais je voulais juste vous montrer ça à vous et en faire une expérience vidéo. Moi, je le savais déjà. Mais même en le sachant déjà, j'y ai quand même laissé des plumes. Puisque en fait, il faut savoir qu'en étant une personne hypersensible, je vis les choses plus intenses en fait. Donc voilà. Et du coup, je l'ai laissé. Mais parce que aussi, j'ai aussi mon Ukrainienne qui est actuellement, comme j'expliquais, je suis toujours avec mon Ukrainienne. Et là, elle est modèle, donc elle est dans une agence de modeling et elle forme d'autres modèles en fait, à travers le monde. Donc, pour une agence aussi. Et en fait, quand elle a fini son contrat, elle va arrêter le modeling, etc. Là, bientôt. Et en fait, là, je vais peut-être me mettre avec elle. Dis-moi si actuellement, comment ça se passe toi ta relation actuellement. Je serais ravi de l'entendre. Et comme j'expliquais, si tu as des problèmes dans ta relation, n'hésite pas à réserver ton appel. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Puis là, vous pourrez, comme on dit, réserver votre appel avec moi. Donc, ou également rejoindre le programme. Je propose un programme. Et en fait, vous êtes les bienvenus dans ce programme. Voilà. Donc également, puisque je n'avais pas que ça à faire, en fait, j'ai d'autres activités que la drague et la séduction, le live coaching, la préparation physique. J'ai des coachings de temps en temps pour justement la préparation physique, pour avoir un bon corps, des coachings live coach, bien-être. Donc en fait, je devais tout gérer, donc j'avais pas le temps en fait de changer, j'avais pas le temps d'aller voir une autre fille tout simplement. Donc voilà les raisons. Et après, il faut faire le montage des vidéos. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Et en même temps, il faut s'entraîner, récupérer. Tout ça, ça prend trop de temps et j'avais pas le temps, donc j'ai préféré rester avec elle. Et en plus, en la voyant à peu près 2-3 fois par semaine, à peu près, je sais pas, tu restes avec elle, elle dort chez toi, elle arrive à 6 heures, soit tu vas dans un restaurant, soit elle me rejoint chez moi, on mange à la maison. Donc elle reste jusqu'au lendemain de 6 heures du soir à 8 heures du matin. Il y avait les vidéos trading, bon, c'était très très compliqué. J'avais la flemme de chercher une autre fille. Et surtout, on arrivait en fin d'année, j'étais vraiment rincé, voilà. Donc, je vous dis à plus, allez, salut, ça me casse les couilles.